Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Ici, ce sont les grandes figures qui défilent, qui commentent, qui critiquent, qui analysent, qui débattent même autour des grandes questions qui font l'actualité au pays. Vous nous excuserez avec ces désagréments dus au changement de climat, un peu de tout, un peu de grippe, et puis c'est passager. Ce jour, nous recevons des figures qui devront analyser, débattre autour des grandes questions et surtout la grande qui fait l'actualité. Révision, changement de la Constitution. Est-ce dans l'intérêt de la souveraineté nationale? Est-ce dans l'intérêt politique? Nous en parlerons avec nos invités. Mais également encore la situation sécuritaire dans l'Est. Quand le retour définitif de la paix dans la partie Est de la RDC, après la signature de l'accord USA-RDC, nous en parlerons tout de suite avec nos invités. Il s'agit de Symphorien Kayembe, il est analyste politique proche de l'Union sacrée. En principe, nous attendons David Kayembe de l'UDPS Tshisekedi et Lionel Bassilois de la cité de Martin Fayoulou, donc de l'opposition. Mais déjà avec nous sur ce plateau, nous avons Symphorien Kayembe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Joseph, de m'avoir associé à ce niveau du débat. Je salue tous les téléspectateurs et les amoureux de cette belle émission. Nous sommes venus ici pour parler du Congo, qui est notre pays, qui est notre nation, parce qu'en dehors du Congo, nous n'avons pas la possibilité d'aller vivre dans un autre pays à l'aise comme nous vivons ici. Je pense qu'au cours de cette émission, nous allons tenter d'éclairer les zones d'ombre que beaucoup de communicateurs qui ne savent pas comment communiquer sont en train de mettre dans l'opinion. Et à la limite, toutes les questions qui fâchent, surtout la question autour du changement, modification ou révision de la Constitution. Et vous l'avez souligné aussi également, la question sécuritaire, qui est une question qui doit donc faire l'unanimité de tous les Congolais parce que notre pays est menacé. On ne doit pas vraiment se diviser face à cette menace, on doit s'unir. Donc moi je pense que la question sécuritaire doit nous unir au lieu que cette question puisse nous diviser parce qu'il s'agit d'une menace persistante connue de tous et les Congolais, nous devons rester unis pour faire face à cette menace. Alors, M. Symphorien Kayembe, parlons-en. Révision, changement de la Constitution. Moi, je suis partisan du changement des constitutions. Je précise bien, je suis partisan du changement des constitutions. Donc, il y a des concepts, en tant que politologue, je vais éclairer l'opinion pour mieux me comprendre. Dans quel sens? Nous avons la révision de la Constitution ou la modification de la Constitution. Nous avons changement de la Constitution et nous avons changement des constitutions. Pourquoi je suis partisan du changement des constitutions? Parce que dans notre coalition des communicateurs, coalition pour la 4e République, lorsqu'on prône la 4e République, on parle du changement des constitutions et non du changement de la Constitution. Je vais partir point par point. La révision de la Constitution, donc notre Constitution prévoit déjà la révision de la Constitution. Et cette Constitution a été même déjà révisée en 2011. Donc cela prouve suffisamment qu'il y avait des faiblesses qu'on avait constatées juste après, 5 ans après, on a constaté qu'il fallait chercher comment atténuer ou ranger des faiblesses que cette Constitution présentait déjà depuis 2011. Et cela a été fait sous les régimes de M. Kabila. Ça, c'est la révision de la Constitution. La révision ici, il y a des principes que la Constitution elle-même a prévus. Lorsque vous évoquez la question de la révision de la Constitution, la modalité est fixée dans la Constitution. Alors, changement de la Constitution. Changement de la Constitution, ici, on peut changer la Constitution et toucher dans des dispositions communément appelées intangibles. Ça, c'est changement de la Constitution. Alors, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parle du changement de la Constitution, c'est-à-dire on vise des dispositions intangibles. C'est pourquoi verrouillées. Verrouillées. Des dispositions verrouillées, bien entendu. C'est pourquoi nous, la coalition pour la 4e République, nous prenons changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous pensons que la 3e République a présenté déjà ses limites structurelles et il nous faut une 4e République pour renforcer l'État. Dans notre mission, nous pensons que
Cette constitution nous a donné ce que nous pouvons aujourd'hui parler, l'alternance pour ce que nous avons connu en 2019. En dehors de cet événement politique salué par tout le monde, personne ne peut me citer un autre événement qui surpasse l'alternance de notre pays connu en 2019 entre le président Kabila et le président Tshisekedi qui est actuellement au pouvoir. Donc seulement cet événement politique, nous qui prenons la 4e République, nous applaudissons cet événement. Mais nous martelons en plus sur les limites structurelles. C'est quoi les limites structurelles que nous sommes en train de prôner? Sur le plan sécuritaire, la 3e République est caractérisée par des conflits qui, parfois, on ne connaît pas à quel jour ces conflits peuvent prendre fin. La 3e République est caractérisée par des mouvements rebelles qui naissent chaque jour. La 4e République vient corriger ça. C'est pourquoi nous prenons la 4e République. Tout en changeant la Constitution, nous allons connaître une 4e République. Au lieu de rester dans des révisions, nous risquons de réviser plusieurs dispositions sans trouver la solution. Sur le plan social, vous allez vous rendre compte que la 3e République est caractérisée par des pauvretés, donc une pauvreté que vous ne pouvez pas estimer le nombre où les familles sont en train de s'endeuiller du jour au jour. Donc, nous pensons également que pour la 4e République, il faut une constitution qui ne mettra pas la nation dans une prison éternelle. La constitution est faite pour servir la nation et non pour emprisonner la nation. C'est pourquoi nous prenons la 4e République. Je suis dans la logique du changement des constitutions. Et non de la Constitution. Et non de la Constitution. Je vous reviens, Symphorien Kayembe. Je rappelle que vous êtes analyste politique proche de l'Union sacrée. Le temps de retrouver David Kayembe. Lui est cadre, membre de l'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci, mon cher Joseph. Je crois que ça fait un bout de temps que vous ne m'invitez pas, mais aujourd'hui, quand même, lorsque vous avez pensé à moi, je suis très content. Oui. Je salue tout d'abord le millier de Congolais qui nous suivent dans ce moment merveilleux, en particulier le secrétaire général Augustin Kabouya et toutes les autorités de l'IDPS. Comme je suis en retard, je m'excuse. Nous parlons du changement de la Constitution. Pour nous, à l'IDPS, mon cher Joseph... Vous parlez de la révision ou du changement de la Constitution? Oui, il y a un problème. Des sémantiques. Je respecte les scientifiques parce que nous sommes intellectuels. Lorsqu'on parle du changement, oui, c'est un terme vulgaire, on parle de changement. Mais du moins, j'ai suivi beaucoup des analystes ou bien des constitutionnalistes, les gens qui ont fait les droits constitutionnels. Ils vous disent que ce que la population appelle changement de la Constitution, c'est la révision définitive de la Constitution, parce que les droits constitutionnels, on ne peut pas la changer, mais on la révise définitivement. Là, j'ai suivi les intellectuels, le spécialiste en droit constitutionnel. Bon, donc, vous êtes maintenant partant de quel concept? Moi, nous sommes intellectuels. Nous respectons et la population qui connaît le mot changement, comme mon co-débatteur que je salue encore a parlé du changement, c'est ce que nous expliquons. Lui qui est spécialiste en sciences politiques. Oui. Moi, je respecte aussi la population congolaise dans ces termes vulgaires, changement de la Constitution. Et je parle du changement de la Constitution, mon ami Joseph, parle du changement de la Constitution. Vous parlez du changement de la Constitution. Alors, est-ce que les termes ont été harmonisés? Est-ce que la démarche a été bien déclenchée ou il y a eu de couacs dans les déclenchements du processus du changement, de la modification, ou bien c'est chacun y va de son raisonnement? Ce n'est pas un raisonnement de chacun. En tant que cadre de l'UDPS, nous avons l'histoire. Et les téléspectateurs vont me donner aujourd'hui raison qu'effectivement, David Kayembe de l'IDPS a raison, parce que dans le facteur de notre politique congolaise, l'histoire en dépend. Paix à son âme, les Sphinx de l'Imité et Tshisekedi Mulumba, c'est en 2005, parce que moi, cette constitution, je la surnomme la constitution micheline, la constitution rwandophone, la
constitution des politologues. Pourquoi je surnomme cette constitution la constitution Micheline? Parce que le parent de Kabila à cette époque-là, le régime Kabila, c'était Louis Michel qui était le délégué, un commissaire de l'Union européenne, ex-ministre des Affaires étrangères, qui militait pour l'adoption de cette constitution, parce que c'est lui le parrain de cette constitution. Et à cette époque-là, nous avons donné conseil à M. Kabila et à tous les alliés du régime, par la voix du Sphinx de l'Humanité, le ministre de Paris. Il a dit à Joseph Kabila et à son régime qu'on ne peut pas aller trop vite. Et on avait demandé à la population de voter non contre le référendum de 2025, mon cher Joseph. Mais malheureusement, vous savez quand même le système politique de cette époque-là et la façon dont le régime s'est comporté. Le non était détourné en oui pour gagner le référendum à 51%. Et lui, Michel, est passé pour critiquer le Sphinx de l'Humanité, le ministre du Paris. Vous comprenez un peu l'histoire? Et à partir de là, arrivant en 2006, nous avons aussi crié qu'on ne peut pas aller aux élections sans identifier la population et sans enrôler la population. Ce plus dangereux. Là, vous avez parlé du recensement. Du recensement. Et nous avons aussi donné une leçon pour dire que cette constitution, c'est une constitution de belligérants. Papa Etienne Tshisekedi Moulumba s'est référé à la constitution de la CNS. Et le régime ne nous comprenait pas. Alors, ils ont pris le devant parce que leur objectif était de concevoir le pouvoir. Et Kabila, le président, avec tout ce qui se faisait, ils sont allés de l'avant, que serais-je encore. Arrivé en 2011, c'est le même gouvernement qui nous disait que cette constitution est bonne. Ils ont arrivé maintenant au moment de la modification. Nous nous sommes posé la question, pourquoi encore la modifier? Parce que vous l'avez dit que c'est une bonne constitution. Mais pour nous, l'IDPS, cette constitution est adaptée. Ce n'est pas une constitution aux réalités congolaises. Comprenez, mon cher Joseph. Et d'ailleurs, en 2011, ils ont modifié pour toucher encore dans la Constitution les élections qui étaient à 2 tours en un seul tour. Un problème encore qui peut bloquer, qui nous a créé un blocage total parce qu'aujourd'hui... Mais qui était quand même, qui est devenu à votre avantage. Ce n'est pas notre avantage. 2020... J'ai dit que ce n'est pas... Avec ce tour unique. Là. Non, ce n'est pas notre avantage, mon cher ami. Pourquoi je dis que ce n'est pas notre avantage? Comme un parti politique a l'objectif de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible, notre objectif était tout d'abord de conquérir le pouvoir et corriger les erreurs. Ce n'était pas notre avantage. Nous avons souffert d'ailleurs des erreurs passées. C'est pourquoi je vous dis que l'histoire nous rattrape. Et je voulais achever avec mes idées. Quand même, je vais chuter. Vous relancer. Maintenant, arrivé en 2011, les élections en un tour posent problème parce qu'aujourd'hui au Congo, on peut avoir un même président de 10%. Ouais. Et un président de 10%, vous savez les impacts sur la population. Un pays quasi continental comme ça, on élit un président en 28%, créé par la loi suprême qui est la Constitution. À part ça, un autre blocage. La Constitution ici a un problème d'un régime semi-présidentiel qui a bloqué encore le pays dans 2 ans. Mon cher, ça a bloqué le pays dans 2 ans. J'étais au niveau encore des sémantiques. Vous avez des termes de référence, révision ou changement. Et là, je vais vous relancer maintenant pour évoquer effectivement des écueils que vous trouvez dans l'actuelle Constitution qui pourront faire l'objet de modifications, de révisions ou de changements dans la Constitution que vous aurez déjà eu dans l'ébauche. On ne sait pas. Je vous retrouve, David Kayembe. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci. Alors, Symphorien Kayembe. Vous parlez de changement des constitutions et non changement de la Constitution. En tant qu'analyste, en tant qu'expert en sciences politiques, quelles sont les limites de l'actuelle Constitution? Qu'est-ce que vous reprochez à l'actuelle Constitution? L'actuelle Constitution symbolise la 3e République. C'est pourquoi je vous félicite parce que vous avez éclairé aussi l'opinion. Je parle ici, j'ai des mots. Lorsque on a porté cette casquette des scientifiques, on doit éclairer l'opinion pour ne pas désorienter. L'actuelle Constitution, telle que modifiée en 2011, a montré ses limites,
sur tous les plans. C'est pourquoi j'ai dit... Par exemple, on y trouve par exemple... Par exemple, Par j'en exemple. arrive. Ce n'est pas Symphorien Kayembe qui l'a dit. Tous les Congolais, de mauvaise qualité, de bonne qualité, crient chaque jour que nous avons des institutions budgétivores. Comment arriver à supprimer des institutions budgétivores sans passer par des réformes constitutionnelles? Ça, c'est un élément. Moi, je suis d'accord avec tout ce que les gens évoquent. C'est une bonne constitution, c'est une meilleure constitution. Mais qu'est-ce que nous bénéficions de cette constitution durant cette troisième république qui a totalisé 20 ans? Nous sommes à 20 ans de cette constitution dans cette troisième république. Qu'est-ce que la troisième république nous donne? Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Est-ce que vous pouvez me donner des résultats palpables des assemblées provinciales? Depuis que cette constitution a été mise en place, vous pouvez me donner des résultats palpables des assemblées provinciales. Résultats palpables du Sénat. Résultats palpables de notre Assemblée nationale. Et combien nous coûte pour tous ces députés-là, que ce soit nationaux ou provinciaux? Voilà pourquoi moi je suis de ceux qui pensent que si aujourd'hui on part dans la logique du changement des constitutions, on peut revoir même le nombre de députés nationaux, on peut revoir même le nombre de députés provinciaux, on peut supprimer d'autres institutions. Parce qu'il y a des politiciens qui veulent qu'on puisse supprimer des institutions. Mais aujourd'hui, tellement que le débat est claqué sur la personne, permettez-moi de les citer, Tshisekedi. C'est pourquoi il voit que la question de réforme constitutionnelle blesse. Mais si Tshisekedi n'est pas à la tête de ce pays, il évoquera cette question du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Pour ne pas citer des gens qui évoquent qui révoquaient plutôt des révisions de la Constitution, des réformes constitutionnelles, aujourd'hui ils sont tous contre cette réforme constitutionnelle. Cependant que cette réforme constitutionnelle ne concerne pas un seul camp. C'est une question de tous les Congolais. La Constitution, je l'ai dit ici, la Constitution est là pour servir la nation. Et la nation ne peut pas être prisonnière de cette Constitution. Alors, quand les choses évoluent, le peuple est souverain. Un peuple souverain est libre de réfléchir sur son avenir. Lorsque vous prenez la Constitution, parce qu'ils disent que non, la Constitution, si on laisse à l'Union sacrée ces boulevards pour réviser la Constitution, c'est pour l'intérêt de Tshisekedi. Et lorsqu'on regarde la politique comparée, lorsqu'on a arrêté Nicolas Mamadou, c'est la Constitution qui l'a sauvé. Lorsqu'on a tué Kadhafi, c'est la Constitution qui a sauvé Kadhafi. Lorsqu'on a arrêté Laurent Gbagbo, c'est la Constitution qui a sauvé Laurent Gbagbo. On l'a imposé les droits internationaux. C'est pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas la Constitution qui va protéger Félix Tshisekedi. La Constitution est là pour servir la nation. Si aujourd'hui on prend cette réforme constitutionnelle, on les recentre sur la tête de Tshisekedi, on calque les débats sur la personne de Tshisekedi, on perd l'objectivité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'opportunité? Le pays agressé, entre la paix et la révision, le changement de la Constitution, est-ce qu'il y a d'opportunité? Vous savez, en matière juridique ou politologique, les juges de l'opportunité s'appellent le peuple. Ni vous, ni moi, nous n'avons pas qualité de dire qu'est-ce qu'il y a l'opportunité. C'est le peuple qui va dire qu'il y a l'opportunité. Voilà, je reviens sur là. Merci. Alors, David Kayembe, aujourd'hui, vous, à l'UDPS, vous êtes partant. Des gré ou des forces, il y aura changement de la Constitution. La démarche n'est pas démocratique. Non. La démarche est démocratique. L'ami vient de parler. Il vous a dit que l'UDPS respecte le peuple. Et aujourd'hui, si vous suivez dans une conférence de presse, le président devant les journalistes, la question lui a été posée. Le président a dit que ce n'est pas question de G. Je vais consulter les experts à la matière. Et si cette population congolaise qui est le souverain primaire m'accordera le troisième mandat, je suis d'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire le président a répondu qu'il est prêt même de quitter. Mais en tant qu'un homme politique et un homme aussi d'État, qu'est-ce qu'il va préparer pour sa nation? C'est ça le problème. L'avenir de la génération future. Vous, à l'UDPS, vous, à l'Union sacrée, au régime en place, vous vous référez trop au peuple. Vous êtes rassuré que ce peuple n'est que le vôtre?
ou bien le peuple est pluriel, diversifié, de l'opposition, de la société civile, qui peut aussi vous surprendre avec une décision négative, une sanction négative au référendum. Tout à fait. C'est pourquoi nous nous demandons à l'opposition de laisser le peuple agir. Parce que le peuple va agir sur des voies démocratiques. Quelle est la voie démocratique sur le référendum? Et pourquoi nous avons suivi, par exemple, lors de ce point de presse, le président, secrétaire général, le président de l'UDPS, Augustin Kabouya, a dit, de gré ou de force, cette constitution sera changée. Et c'est le même langage tenu par l'UDPS de respecter les testaments légués par Etienne Tshisekedi, de doter la RDC d'une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui vous rassure? Je viens de vous rappeler qu'il y a maintenant une réponse du président de la République. Le président n'est pas allé dans la bouche du secrétaire. Le président n'a pas allé dans la bouche de tous les membres de l'Union sacrée. Le président a répondu avec précision parce que c'est lui qui a la nation. Il a dit que je respecte le peuple et nous allons consulter le peuple par la voie du référendum. C'est ce que le président a dit. C'est pourquoi moi j'en appelle à la conscience de cette opposition aujourd'hui qui est dans une vitesse de croisière, comme mon co-débatteur vient de parler. Ça dit notre problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va léguer à cette génération future? Parce que ça fait beaucoup d'années aujourd'hui que nous sommes au Congo. La génération a un problème, mon cher frère. Parce que la constitution, l'ami a beaucoup parlé. Mais c'est une constitution des politologues. Je ne vois pas comment aujourd'hui un jeune peut accrocher son diplôme de licence dans un domaine quelconque et directement être embauché quelque part, même celui qui est politologue. Parce que tout est bloqué. C'est la constitution qui bloque. Ce qui bloque pourquoi? Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Pour y rester ministre dans notre pays, c'est un problème maintenant du régime, le système que l'ami vient de te parler, le système, le système semi-présidentiel. On dit que le gouvernement est l'émanation de quoi? Du Parlement. Mais lorsque le gouvernement devient l'émanation du Parlement, c'est-à-dire directement, pour accéder au gouvernement, vous devez être dans la politique. Et si vous n'êtes pas dans la politique, ça vous sera difficile d'être un député, d'être un ministre dans la République démocratique du Congo. Mais nous avons beaucoup d'intellectuels qui ont besoin de servir la nation, mais bloqués par cette loi suprême qui bloque la jeunesse congolaise. C'est pourquoi aujourd'hui, il a même parlé, nous avons parlé, les élections à un tour. C'est un problème chaotique pour un pays quasi continental. Mais quand même économique. Non, tire attention. Tire attention, lorsqu'un président est voté à 28%, quelles sont les conséquences lorsque vous dites que c'est économique? Quelles sont les conséquences? Et je vous dis aujourd'hui, pourquoi le président a supprimé le moratoire dans des assemblées provinciales? Parce que c'est un désordre. Comment le régime passé nous dirigeait? Il avait ses élèves. Les Katumbi, les Ngoïka Sange, les autres, c'était des élèves qu'on dirigeait avec un pistolet. Mais le président a essayé seulement de donner la liberté de la démocratie sur ces systèmes de la Constitution. Nous avons trouvé qu'il y a un problème. C'est le moratoire dans toutes les assemblées de la République et ça va bloquer le pays d'avancer. C'est pourquoi nous nous disons, on ne peut pas aller trop vite pour personnaliser les débats sur la personne de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un individu, il va passer. Justement. Et qu'est-ce que le pays va gagner? Alors, maintenant, je vous relance. Parce que les lois sont impersonnelles. Une loi est objective, mon frère Joseph. Alors, on ne peut pas impersonnaliser la personne de Tshisekedi sur ces débats. Je vous relance là, et puis avant de retrouver Saint-Fourier KMB. La loi est impersonnelle, pas calquée sur la personne de Félix Tshisekedi. Il a lancé l'idée, il a parlé d'une commission. Finalement, c'est vous les politiques qui avez embrouillé la démarche. Parce que le chef d'État avait parlé d'une commission qui devait être mise en place, qui devait travailler sur la question. La commission n'est pas encore mise en place. La commission n'a pas encore produit ses effets. C'est vous, les politiques de l'UDPS, qui avez embrouillé la démarche. On n'a pas embrouillé la démarche. Parce que jusque-là, nous en sommes avec cette démarche-là. Parce que le président a parlé qu'il y aura des experts. On n'a pas embrouillé la démarche. Si vous avez de preuves de ce qu'on a embrouillé, vous allez nous dire. Je vous reviens. Okay. Saint-Fourier KMB, la démarche, l'idée telle qu'elle est lancée par le président Tshisekedi, est-ce que l'idée a été minutieusement nourrie, laissée entre les mains des experts, tel que le chef de l'État l'a dit? Une commission devait être mise sur pied pour réfléchir. Il est même revenu sur ça lors de son point de presse. Les politiques ont mis la charrue avant les bœufs. Apparemment, vous êtes antidémocrate. Donc vous n'aimez pas la démocratie. Avant que la commission soit mise en place, maintenant, c'est les rapports de force. En démocratie, on parle... Ce sont les politiques. Maintenant, les débats, nous sommes au niveau du débat. Chacun est en train de donner ses points de vue
par rapport à ce qu'est l'image que nous attendons de cette nouvelle constitution. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre, par exemple, Comment attendre la démocratie? les résultats pondus par la commission et commencer à débattre sur base de ça? Nous sommes au niveau du débat, donc chacun donne ses points de vue. Et les points de vue que nous sommes en train de donner actuellement va même aider, influencer la Voilà, commission. c'est que vous êtes en train d'influencer la commission. On n'influence pas, on va prendre, parce que ce n'est pas tout le monde qui va participer à la commission. C'est de cette manière que les gens qui vont rédiger ou qui vont constituer la commission vont prendre des éléments qui vont faire que cette commission ne puisse pas être traitée de politique. Parce que la commission doit être apolitique et la commission doit être au milieu du village. Alors. Et aujourd'hui, quand vous taxez que non, par exemple, les politiques dont vous faites allusion, c'est les politiques du côté de l'union sacrée ou de l'opposition. Parce que jusque-là, Tous les politiques, la classe politique. Maintenant, quand vous regardez sur le terrain, quel côté des politiques qui sont déjà partis en précipitation? Vous allez remarquer que c'est l'opposition qui s'est déjà précipitée. Parce qu'il est en train de mentir maintenant la population pour introduire la notion du troisième mandat, ce qui devait briquer un troisième mandat, ce qui devait faire ceci. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour donner sens à tous les discours que l'opposition est en train de vendre sur la place publique? Mais là, je vous Rien n'est mis en place. Je vous repose la question. Alors, c'est Fourien KMB. La Constitution, un instrument politico-économique. Aujourd'hui, la Constitution changeait. Comment voyez-vous la RDC sous les plans politiques, sous les plans économiques, sous les plans de développement? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très, très pertinente. Moi, je vois la RDC être, d'abord, sur les plans sécuritaires. Si la Constitution est changée, nous sommes obligés de renforcer nos frontières. Actuellement, dans cette troisième république, nos frontières, n'importe qui peut venir saboter et répartir. C'est la faute de la Constitution. Mais la Constitution n'a pas donné des moyens conséquents à l'État. C'est ça la faiblesse. Je vous ai dit que nous, quand nous prenons la 4e République, c'est parce que nous avons identifié les limites de la 3e République. Vous avez l'appareil... La Constitution qui doit donner des moyens à l'État. L'appareil, c'est que nous avons une Constitution... Laissez-moi réfléchir un peu. Nous avons une Constitution qui n'a pas donné plus de pouvoir à l'appareil sécuritaire. Quand vous allez regarder dans cette Constitution, vous ne verrez nulle part où on martèle plus sur ce que nos forces armées doivent obtenir ou doivent faire exactement. Nos frontières, n'en parlons même pas. Je pars sur le plan économique. Sur le plan économique, notre pays, ou la 3e République, nous sommes, donc, je ne sais pas comment comparer avec d'autres pays. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas industrialisé. Et dans la nouvelle constitution, on doit mettre en place une structure qui va accompagner les pays pour que les pays soient industrialisés économiquement. Sur le plan social, mon co-débatteur a soulevé le problème de l'emploi. Je voulais que la nouvelle constitution, lorsqu'elle sera mise en place, que l'emploi ne soit pas un casse-tête pour les jeunes. Qu'on donne la possibilité à tout le monde de participer à la gestion de la res publica. C'est la Constitution qui va créer des emplois. Pas créer, elle va donner la possibilité. Il y a des moyens. La Constitution, il y a un problème qui s'observe dans l'opinion. Il y a des gens qui pensent que non, aujourd'hui, si les pays ne se développent pas, c'est faute. Non, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. C'est la faute de la Constitution. Non, ce n'est pas la faute de la Constitution. Si la Constitution serait un test qui développe le pays, c'est-à-dire tous les pays du monde seront déjà développés. Je ne sais pas si nous sommes d'accord sur ces points-là. Donc, si la Constitution est un test qui développe des nations, c'est-à-dire que toutes les nations seront déjà développées. Ce n'est pas la Constitution qui développe une nation. Ce sont des mécanismes ou des mécanismes de gouvernance qui vont développer une nation. Et pour y arriver, il faut cette loi fondamentale. Excusez-moi, cette loi fondamentale qu'on nous a fait croire, parce que nous, en sciences politiques, lorsque vous prenez la Constitution, dans sa dimension souveraine, donc la souveraineté internationale ou interne, vous verrez que la Constitution se rapporte à d'autres textes, les traités internationaux, les accords, ainsi de suite. Mais pour les besoins d'un État, on nous a tous fait
croire ou on nous a tous enseigné que c'est la loi fondamentale. Et nous avons accepté. Et cette loi fondamentale qui n'est pas assortie des sanctions, dis-moi quelles sont les sanctions qu'on trouve dans cette constitution. Moi, j'aimerais une constitution assortie des sanctions. Aujourd'hui, cette constitution est vide sans sanctions. Et n'importe qui fait n'importe quoi. Mais quand même, il y a des lois organiques qui viennent en appui à la loi fondamentale. Les principes, tout ce que vous évoquez, principes généraux, loi fondamentale, ainsi de suite. Comment une loi, nous l'appelons, parce que c'est la Constitution qui est considérée comme la loi mère. Alors, comment la loi mère, pour exécuter ou pour faire fonctionner des choses, doit se référer à d'autres lois organiques. Donc, c'est déjà un problème. Moi, je mets une constitution assortie des sanctions. On sait déjà que non, si telle personne a fait ceci, on se réfère à la constitution. Aujourd'hui, il y a un problème des mouvements armés qui naissent chaque jour. J'aimerais que cette question des mouvements rebelles soit traitée aussi dans la nouvelle constitution. C'est-à-dire, si quelqu'un fait recours au mouvement rebelle, il ne doit pas être ni candidat député, il ne doit pas être ni administrateur du territoire. Ça, c'est une proposition de loi d'ailleurs qui a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Et jusque-là, notre traité du député Trésor Lutala Moutiki. Tout ça, donc, pour mettre fin à tout ce que nous sommes en train d'assister actuellement, si dans la Constitution, on interdisait déjà la rébellion, personne n'aura pas le pouvoir ou le courage d'intégrer ou de former une rébellion. Je vous reviens simplement, j'ai pitié de la prochaine constitution, si jamais elle aura lieu, parce qu'elle risque d'être trop pleine. Elle va non, moi je suis républicain. On risque de tout les mettre, de tout mettre dedans, même des affaires de baux à loyer, des circulations routières, de l'agriculture. Là, je vois que la rébellion, vous ne verrez nulle part où on a traité les problèmes de la rébellion, où on a interdit que quelqu'un qui est passé par la rébellion, aujourd'hui devenir ministre. Vous ne verrez nulle part. Ce n'est pas interdit. Je vous reviens. Et alors, David Kayembe, vous comptez désormais sur le référendum pour obtenir le changement de la Constitution. Une dépense, comme une élection, et comment vous y prendre pour les zones encore occupées. Que ces Congolais-là décident aussi du sort de la nouvelle loi fondamentale. Merci mon cher. Je crois que tout ce qu'on a parlé ici, les gens qui nous suivent imminents ont compris que quelque part on a raison. Lorsque vous parlez des dépenses, mais parlons de dépenses des élections de 2006. Parlons de dépenses des élections de 2011. Parlons de dépenses des élections de 2018. Parlons de dépenses des élections de 2023. Vous allez voir que le pays a dépensé pour les élections. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme un gain de cause? C'est ce que l'ami vient d'évoquer. Notre problème, nous devons voir l'avenir de ce pays. Et pour voir l'avenir de ce pays, faut changer la Constitution. Nous devons se vocaliser par une loi fondamentale. C'est ce que l'ami vous a dit. Et moi, je te donne un exemple. Lorsqu'un maçon construit une maison, il a un niveau. C'est ça la référence de sa maison. Et cette constitution, loi fondamentale, le niveau pour tout Congolais, ça nous a fauché, mon cher ami. Et lorsqu'on dépense, par exemple, moi j'ai un exemple, parce que vous avez évoqué le dépense dans le référendum. Maintenant, moi je te dis aujourd'hui, pour sauver une nation, il faut un prix de combien? La nation doit être sauvée à n'importe quel prix. Il faut même se sacrifier pour sauver la nation. Et maintenant, c'est ma deuxième paire de manches de questions, c'est que faire maintenant des zones occupées pour que ces Congolais-là aussi décident du sort de l'actuelle Constitution? Mais la Constitution nous a posé le problème sur les zones occupées et le président de la République nous a répondu que nous sommes passés dans des mixages au brassage. Et d'ailleurs, 18 ans de cette histoire de la Constitution Micheline Randophone. Qui a quand même... C'est ça, c'est ça la faiblesse mais quand même, de la Troisième République. Vous acceptez que cette Constitution a permis quand même la stabilité des institutions. Tire attention, les institutions budgétivores. Non, parler de la stabilité des institutions, nous parlons de la population congolaise. Vous comprenez? Aujourd'hui, institution ou pas institution, qu'est-ce que cette population a gagné?
depuis la constitution de 2010 jusqu'à nos jours. Mais est-ce que... Mon cher, laisse-moi... Est-ce que vous ne pouvez pas dire merci à cette constitution? C'est parce que c'est grâce à elle que l'UDPS est au pouvoir. Non. Après 3 cycles électoraux. Non, l'UDPS a fait des démonstrations depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous allez nous dire que la démonstration de la conférence nationale souveraine, c'était cette constitution. L'UDPS a fait des démonstrations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lier cette constitution à la liste de l'UDPS. Là, je vous dirais que vous crachez à la mémoire de Sphinx de Lumete, Mokongo Njoko, qui a fait des démonstrations depuis le régime de Mobutu jusqu'à nos jours. Ce n'est pas cette constitution, mon cher Joseph. Nous regardons en face de nous regardons en face, nous nous disons des vérités. Nous voyons que cette constitution a failli à la mission. Parce que l'objectif est de changer la République. Et lorsqu'on voit qu'il y a des blocages, par exemple, je te montre des blocages. Pourquoi le président a même pensé de travailler avec l'IGF à la présidence pour que l'IGF quitte le ministère de la Finance? Ce sont des lois. Parce que l'IGF, en réalité, selon notre constitution, l'IGF doit dépendre du ministère de la Finance. Et le président a compris qu'il y a des failles par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant adapter les choses. Regardez en 2018-19, lorsque l'FCC avait la majorité, le président a consulté la population. C'est là où nous tendons vers ce référendum pour consulter encore la population. Parce que lorsque le président a compris qu'il y a blocage, dans un pays comme le nôtre, pour sortir un gouvernement, il faut du janvier jusqu'au mois d'août. Et lorsque le gouvernement sort, il y a des autorités morales. L'autre qui tire le peigne du jeu, l'autre qui tire. Et les conséquences, c'est la population. Et cette histoire nous a bloqués pendant des ans. Et nous devons rester dans cette histoire qui bloque le pays, qui bloque la jeunesse, dont les politologues sont toujours dans les majors. Et la jeunesse n'est pas dans les majors. Nous devons rester avec cette histoire. Les gens ont la mauvaise foi parce qu'en 2011, tous les politiciens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui crient pour ne pas changer la constitution, ce sont eux qui étaient derrière Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi moi je prends la population témoin. Aujourd'hui, nous avons Louis Michel, un étranger qui parle qu'on ne peut pas toucher à la constitution. Ça lui concerne. C'est ce qui montre qu'ils tirent le peigne du jeu. Ils ont l'intérêt sur cette constitution qui bloque la nation congolaise. Nous avons Paul Kagame qui tire aussi le peigne. Parce que moi, intellectuel, j'interpelle la classe et les forces vives de la nation. Qu'on ne peut pas suivre les malins qui sont en train de tirer le peigne du jeu. C'est pourquoi moi je vous demande, et je demande à la population, la constitution liée sur Paul Kagame qui donne l'argent, et la population liée par Louis Michel qui donne l'argent, pour qu'on ne change pas la constitution, toutes les forces vives vont aller tout droit au but pour qu'on change cette constitution qui bloque la nation, qui met les chaos dans la nation. Nous devons changer cette constitution pour trouver la 4e République. La 4e République n'est pas le nom de Tshisekedi. La 4e République, c'est la génération future. Et nous devons que la jeunesse se retrouve dans la constitution et non une constitution politicienne. Concluez s'il vous plaît, je vous accorde encore une minute. Que dire? Nous tendons vers la fin. Je demande à la population. C'est parti. Le changement de la constitution aura bel et bien lieu, selon l'UDPS. Oui, nous sommes d'accord. Et nous appelons à la conscience de la population congolaise qui nous suivent du jour au jour. Nous savons qu'il y a de grands esprits, comme Lumumba, les grands esprits, comme Simon Kimbangu, les grands esprits, comme Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Et aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le fils du pays. Et lorsque ces grands esprits, et sans oublier aussi Laurent Désiré Kabila, on ne peut pas perdre ces grands esprits parce que nous nous référons aux grands esprits qui luttaient contre les esprits du clientélisme et du népotisme. Et aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vous appelle du jour au jour pour la conscience de la génération future. Et aujourd'hui, tout celui qui vous donne, qui communique pour dire que changer la constitution, c'est le 3e mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, la loi est impersonnelle, la loi est objective, Tshisekedi doit passer, Tshisekedi passera et la République doit rester. Vive la République, notre problème, c'est de changer la constitution pour la génération future. Je vous remercie. Et que dire maintenant du retour de la paix dans l'Est? Le retour de la paix, ça n'a pas jeté dans les oubliettes. Le pays n'avait pas de militaires bien formés. On a recruté les militaires. Aujourd'hui, nous avons les Ibou. L'opération est à l'Est du jour au jour.
vous n'êtes pas informé, connectez-vous aux informations qui sont à l'Est. L'ennemi est en train de prendre la poudre de Moscou. En fait, je sais que au jour à venir, il n'y aura pas la guerre à l'Est. Merci. Merci beaucoup, David Kayembe. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi. Symphorien Kayembe, vos 3 minutes. Que dire en conclusion par rapport au changement de la Constitution? Par rapport au changement de la Constitution, le débat est au niveau des états-majors de tous les camps politiques. La Constitution ne doit pas être... Le changement des constitutions ne doit pas être insigé seulement pour le camp du pouvoir. Ça doit être insigé de tous les Congolais. Et dans cet état d'esprit, je pense que tout le monde a droit à la réflexion. Tout le monde a droit au débat. Mais le débat doit rester démocratique. Dans quel sens? Il y a de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour débattre la question sur la Constitution, il faut soit inciter ceux qui soutiennent le changement de la Constitution ou de Constitution. Ceux qui ne soutiennent pas aussi ne doivent pas être le cible de ceux qui soutiennent aussi le changement des constitutions. Moi, je pense que changer une constitution dans un État démocratique n'est pas un péché. C'est une question où le peuple est souverain et est libre de réfléchir et de décider. Donc, nous pouvons réfléchir par rapport à ce que nous vivons actuellement et adapter les nouveaux tests aux réalités de notre pays. Et je vais évoquer un point là que vous avez dit. Vous avez dit que durant la Troisième République, vous, pas moi, ni mon co-débatteur, vous avez salué la stabilité des institutions. Quelles sont les institutions qui étaient stables durant cette Troisième République? Les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, où on a connu combien de présidents, on a retouché combien de fois, combien de gouverneurs sont partis, et quels sont les résultats. Parce que vous matérialisez surtout sur la stabilité. Quelque chose peut être stable. Mais c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que cette stabilité-là a donné au peuple congolais? Conclure, s'il vous plaît, nous sommes déjà... Donc, en cet état de cause, on peut avoir des institutions stables sans résultats palpables. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit avoir des institutions qui nous donnent des résultats palpables que des institutions stables. Donc, concernant la question de l'insécurité dans l'est de notre pays, l'armée est en train de faire un grand travail et d'ici là, la paix va régner dans cette partie de l'Est. Nous sommes de cœur avec tous nos compatriotes qui se trouvent dans cette partie de l'Est. Je vous rappelle que sur le plan sociologique, nous sommes tous unis. C'est sur le plan géographique où nous sommes séparés avec ces compatriotes. La sociologie prime jusque-là. Nous ne sommes pas séparés. Merci beaucoup, Symphorien Kayembe, d'être venu. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes membre des communicateurs de la coalition pour la 4e République. Merci à vous aussi, David Kayembe, d'être venu. Vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout sur les différentes plateformes, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes. Les prochaines invités sur vous. Portez-vous bien chez vous et à plus tard.